بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler de certains termes qui décrivent les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend il pèse. Franchement, il est bien. Il est swag. Et j'en passe. Et quand les gens utilisent ces termes, généralement, c'est pour décrire les qualités d'une personne, dire qu'il se porte bien, dire qu'il a, on va dire en quelques termes, réussi. Il est bien, se dire il a tout ce qu'il faut. Il a de l'argent, il a une belle voiture, il est beau, il fait du sport, elle est belle, elle a de l'argent, elle est diplômée, elle a un travail, elle gagne bien sa vie, les gens l'aiment, etc. Très bien. Chez les gens aujourd'hui, ce qui est le plus important pour eux, c'est leur apparence. Ça, c'est une réalité. Les gens aujourd'hui mettent le paquet sur l'apparence. Et ils vont mettre de côté le cœur qui est le roi du corps. Et ça, c'est un grand problème et c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut qu'on fasse cette vidéo. Pour parler de l'importance de l'intérieur et qu'il ne faut pas accorder beaucoup d'importance à l'extérieur. Aujourd'hui, comme on dit, les définitions ont changé. Les gens ne visent que l'extérieur, l'apparence. Beaucoup de gens vivent pour bien s'habiller. Ils vivent pour manger des bons plats, faire des voyages, découvrir le monde. Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit de bien s'habiller, de manger des bons plats, etc. Mais quand c'est le seul objectif de ta vie, c'est quand même triste. Ils vivent pour être toujours à la mode. Et on entend aujourd'hui le terme swag. Il est swag. C'est quoi il est swag? C'est quelqu'un qui, c'est un 2.0. Ok? La coupe de cheveux, les vêtements, le téléphone qui va avec, les montres, les parfums, etc. Il est voilà, au top. Et les gens aujourd'hui ont tendance à regarder ce type de personnes et à les envier et à tout faire pour leur ressembler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut dire ou sentir qu'il est bien, il ne va pas se concentrer sur le vide cruel qu'il y a dans son cœur, le manque de spiritualité, le manque de connexion avec Allah. Mais il va se concentrer sur l'apparence, pensant que de cette manière, il a sa place dans la société et de cette manière, il est reconnu par les gens et il est bien et qu'il va pouvoir s'apaiser intérieurement. Le problème, c'est que toutes ces personnes qui ont couru derrière les apparences, ils n'ont pas réussi à s'apaiser intérieurement. Ça, c'est un. D'accord? Et deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il ne regarde pas ton corps. Il ne regarde pas ta taille, il ne regarde pas ton poids, il ne regarde pas ta couleur, il ne regarde pas ton origine, il ne regarde pas ton rang social, ni tu viens de quelle famille, mais il va regarder ton cœur et tes actes. Dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah ne regarde ni vos, écoutez bien, ni vos corps, écoutez bien, ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Vos cœurs et vos actes. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il ne va pas regarder ton corps. Tu étais musclé ou non, tu allé à la salle de sport ou non. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les gens, regardez comment ils se déchirent dans la salle de sport. Et je ne dis pas que c'est interdit, mais ils mettent le paquet que et uniquement que sur l'apparence. Et si seulement ils allaient à la salle de sport du cœur pour renforcer leur foi, renforcer leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, la salle du sport du cœur, elle est connue. C'est l'évocation d'Allah, la mosquée, la fréquentation des pieux, apprendre sa religion, essayer d'apprendre le Coran et de le mettre en pratique, etc. etc. C'est ça la salle du sport du cœur. Mais comme je vous le dis, je le répète, on vit dans un monde d'apparence alors que le jour du jugement, tout ce que tu as pu gagner, que ce soit de l'argent, des vêtements, des diplômes, tout ça, tu le laisses dans la vie d'ici-bas et tu vas prendre avec toi un bagage où dedans il y a tes bonnes et tes mauvaises actions. Bien sûr, le bagage, c'est une image. Mais tu pars Yawm al-Qiyamah et tu n'as plus rien de tout cela. Et Allah Ta'ala ne regardera que le cœur et les actes. Et subhanallah, les actions en fait, les actions que l'on fait témoignent de l'état de notre cœur. Si nos actions sont mauvaises, c'est que notre cœur il est mauvais. Si nos actions sont bonnes, c'est que notre cœur est bon. Et je vous le dis, je le répète, le prophète alayhi sallam nous a dit qu'Allah il regarde les cœurs et les actes. Et dans un autre hadith, le prophète dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, tout le corps est bon, s'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur.
C'est-à-dire le cœur, c'est le roi, c'est lui qui commande le corps. Si le cœur il est bon, le corps, les membres du corps ne feront que des bonnes actions. Et aujourd'hui, on ne se concentre plus sur le cœur. On se concentre sur l'apparence, sur la marque de la montre. Est-ce que j'ai le dernier smartphone ou pas? J'ai acheté la dernière bécane, dernière moto. T'as vu la voiture avec laquelle je roule là? Attention, c'est du lourd, c'est du costaud. Regarde un petit peu mon jean, mes vêtements, mes baskets et ceci et cela. C'est ça la chose qui attriste le cœur. C'est que finalement, tu es en train de courir derrière quelque chose et tu en as fait l'objectif principal de ta vie, savoir ton apparence. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accordera pas d'importance. Allah ta'ala il dit dans un verset يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens, ni la famille ne sera d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. Est-ce que tu travailles ton cœur ou est-ce que tu travailles que ton apparence? Est-ce que tu es H24 en train de regarder ce qu'il a acheté, ce qu'elle a acheté, il est parti dans tel endroit, il a visité tel pays? Ou est-ce que ton objectif c'est de purifier ton cœur et de devenir un pieux? Parce que vous savez, aujourd'hui c'est comme ça. Les gens ils voient quelqu'un de riche, pour eux il a de la valeur. Ils voient quelqu'un de pauvre, non diplômé, miskin, il vaut rien. Chez Allah, ça n'a absolument rien à voir. Allah Ta'ala dit Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous sont les plus pieux. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam était en compagnie d'un homme qui était assis et le prophète alayhi salatu wassalam voit un homme qui passe devant eux. Et il se tourne vers lui et lui dit que penses-tu de tel homme? Il lui dit lui, par Allah, c'est tellement quelqu'un de noble que s'il demande la main de n'importe quelle femme, on va lui donner. Écoutez bien. Et s'il intercède, on acceptera son intercession. Puis un autre homme est sorti et le prophète a dit « Et que penses-tu de tel homme ?» Il a dit « Lui, s'il demande la main d'une femme, on ne lui accordera pas. Et si il intercède, on n'acceptera pas son intercession. » Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle avait l'air pauvre. Et le premier, il avait l'air riche. Donc il a dit, le deuxième, lui, ni on lui donnera une femme en mariage, ni on acceptera son intercession. Et s'il parle, on ne l'écoutera même pas. Et là, le prophète, il a dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, que chez Allah, ce deuxième homme, qui n'a pas, on va dire, une grande apparence de quelqu'un de riche, etc., il a dit, celui-là, chez Allah, il est meilleur que la contenance de toute la terre de cet autre. Subhanallah al-Ali al-Azim. C'est-à-dire que cet homme-là, auprès d'Allah, il a une valeur, elle est impressionnante. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala, il ne regarde pas les apparences. Il ne regarde pas ton physique, est-ce que tu es musclé ou maigre, est-ce que tu es fort, grand, petit. Il ne regarde pas la couleur de ta peau, il ne regarde pas si tes vêtements ils sont abîmés ou pas, mais il regarde ton cœur. Il y a quoi dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que ce cœur-là, il est sain, propre? Est-ce qu'il t'appelle, est-ce qu'il te pousse à faire des bonnes actions? Comme le fait de... Je ne parle même plus des actions obligatoires, parce que normalement, en tant que musulman, c'est la honte de venir vous dire faut jeûner, faut prier les 5 prières, se réveiller pour Subh, prie l'Isha, ne dors pas sans l'avoir prié. C'est la honte. C'est la honte. Et je ne suis pas en train de dire que ceux qui ne font pas leur prière, c'est des gens qui sont voués à aller au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je le dis comme dans toutes mes vidéos, je ne suis pas là pour juger des personnes, mais pour juger des actions. Et ça fait partie de l'islam. De juger une action, ça fait partie de ce qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Le fait d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Donc, ici on voit que les gens, ils ont tendance à s'approcher de celui qui brille, qui a de l'argent. Et ils le valorisent. Et pour eux, cette personne-là, c'est quelqu'un, on dit quoi? On dit il pèse. Lui, il a trop de contacts. Lui, là, laisse tomber, il est trop loin. Il est en avance sur tout le monde. Il est toujours en mode 2.0. Il a tout, il ne manque rien. Et d'ailleurs, même dans nos dialectes, je connais qu'il faut, la baisse allée, etc. Pourquoi on dit ça? Généralement, on dit ça parce qu'on a tout misé et on nous a enseigné de tout miser sur la vie d'ici-bas. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Mal aïshu illa aïshu al-akhira » Il a dit, alayhi salatu wa sallam, il n'y a de vie que celle de l'au-delà. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu es ici pour préparer l'autre vie. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner les plaisirs de ce bas monde et t'enfermer dans ta chambre et t'adonner à des adorations jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala reprenne ton âme. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit Wala tansa nasibaka min ad-dunya, n'oublie pas ta part de la vie d'ici-bas. Tu peux te faire plaisir dans la vie d'ici-bas, voyager, etc. Mais
ton objectif numéro 1, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, d'être un pieux, d'être accepté, agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, vis pas dans ce monde du paraître, ces strass, ces paillettes, ces gens aujourd'hui qui sont dans la concurrence derrière la vie d'ici-bas. Tout ça, à un moment donné, terminus, tout le monde va descendre de ce wagon et on sera tous dans nos tombes. Et la tombe, comme le prophète l'a dit, c'est la première station du jour du jugement. Sois donc intelligent et arrête de regarder l'extérieur et concentre-toi sur l'intérieur. Et même les gens, quand tu les vois autour de toi, ne dénigre jamais une personne parce qu'elle est mal habillée ou parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle n'a pas les moyens. N'oublie pas, il se peut que cette personne-là vale mieux que 1000 personnes comme toi, voire toute la terre qui contiendrait une personne comme toi. Donc, toujours reste humble, d'accord ? Ne dénigre pas les gens, ne les méprise pas, ne les rabaisse pas, ne les vois pas comme des moins que rien. Sache qu'il se peut qu'une personne, elle a une apparence qui repousse tout le monde, mais elle a une relation avec Allah tellement solide qu'elle vaut beaucoup plus auprès d'Allah que des centaines de milliers de personnes qui sont très belles, riches, bien placées, haut placées, etc., etc., etc. Donc changeons nos définitions, d'accord ? Et arrêtons de nous dire, celui-là il pèse, il est swag et il est dans le futur, etc. Donc c'est ce modèle qu'il faut que je calque. Et ça c'est le modèle de la réussite, ok ? Et je tiens à signaler aussi une chose, c'est que richesse ne veut pas dire que la personne va aller dans un châtiment Yawm al-Qiyamah, et pauvreté ne veut pas dire que la personne va aller au paradis. Ça aussi, il faut changer. Parce qu'il y a des frères, ils pensent que si ils en arrivent à devenir riches, eh ben c'est un égarement. C'est faux. Abdurrahman ibn Auf, il était riche. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il avait, mashallah, le prophète Sulayman, alayhi salam, il avait des richesses, et j'en passe. Saad ibn al-Rabi'. Donc il y avait des compagnons, il y avait des prophètes qui avaient, mashallah, la dunya qui leur a été ouverte, mais ils n'ont pas placé comme objectif la dunya. Ils ont pris cette dunya, ils l'ont utilisée pour gagner l'au-delà. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il t'ouvre les portes de la richesse, ou il t'accorde un poste avec lequel tu peux faire énormément de bonnes choses, utilise tout ça à bon escient, d'accord, et espère la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les meilleures conditions. Recherche toujours l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et arrête de te fier aux apparences pour évaluer les personnes en te disant celui-là il est riche donc il est bien, il est pauvre, c'est quelqu'un que j'abandonne et que je dévalorise. D'accord ? Quand je parle d'apparence ici, je parle, comme vous avez bien compris, de ce que les gens aujourd'hui sont en train de, de voir comme étant le luxe, le top, et ils se concurrencent là-dessus. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, tu as compris à partir d'aujourd'hui, si tu dois te concentrer sur quelque chose, c'est ton cœur et tes actions. Ok ? Pas la marque de tes vêtements, ni celle de ton téléphone, ni celle de ta montre. Tout en sachant que ce n'est pas interdit de porter des choses de bonne qualité, il n'y a aucun problème, mais n'en fais pas le principal objectif de ta vie. D'accord ? Le principal objectif de ta vie, c'est de préparer l'autre vie qui est celle de l'éternité. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minni wa minkum. وأسأل عز وجل أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.